Ouais, c'est Marius. Ils vont au Toubi, parce qu'il était fatigué, il était pas bien, malade. Ouais. Alors, il arrive au Toubi, il explique tout ça, qu'il est fatigué, le docteur il ausculte, tout ça. Il dit, bon, ça va, dans les moi, ça a l'air d'aller, mais vous êtes jeune, mais il y a longtemps que vous êtes marié. Bon, il y a qu'un an. Ah, et vous faites beaucoup l'amour? Ah, 3, 4 fois par jour, comme tout le monde, d'accord. Oh, ah bon, il dit, mais c'est ça qui vous fatigue. Vous vous rendez compte un peu, c'est pour ça que vous êtes fatigué. Ah bon? Ah ben voilà, vous m'avez fait peur, hein, parce que je croyais que c'était la masturbation. Bon, enfin, bref. Alors, alors il y a un patron de bistrot, là, et il devait s'absenter un soir. Bon, il demande à un collègue qui dit, qui connaît bien le bistrot, il dit, tu peux me remplacer pendant quelques heures, parce que là, je dois aller faire une course, que je ne peux pas faire autrement. Alors, il dit, ouais, d'accord, il dit, mais tiens, je te préviens quand même, parce que vers 6 heures, là, il va venir des souris muets. Et là, c'est facile, hein. Quand ils mettent le pouce en l'air, comme ça veut dire qu'ils veulent du whisky. Quand ils mettent le pouce en bas, comme ça veut dire qu'ils veulent de la bière. Et après, tu es tranquille avec le whisky ou la bière. Bon, effectivement, au bout de vers 6 heures du soir, il arrive les souris muets, ils commencent, bon, whisky. Bon, là, tu sens le whisky, après bière, et puis whisky, et puis bière, et puis whisky, et puis bière. Et puis au bout d'un moment, ils ont tous les bras en l'air, avec la bouche ouverte, là. Comment ça? Oh putain, il est emmerdé, quoi. Il prend vite le téléphone, il appelle le patron du bistrot, il explique, il dit comment ça se fait. Il dit, ça, je comprends plus, là. Et ils ont tous les bras en l'air avec la bouche ouverte, là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il dit, non, non, là, c'est rien. Là, ils sont bourrés, ils chantent. Bref, voilà. Continuons. Alors, c'est à l'école, la maîtresse interroge les enfants, elle leur dit de faire du reportage sur ce que vous voulez. Bon. Et puis, il arrive au petit auto, il dit, écoute, toi, tu vas me réciter l'alphabet. Et seulement, ce petit, là, il a un problème de nez. Quand il parle, alors, il dit, oui, l'alphabet, oui, il commence. A, B, C, D, E, F, G, H, I, H, I, J, K, L, M, N, O, R, S. Hop, comme ça, il dit, attends, mon petit Toto, tu as sauté une lettre, tu as oublié le cul. Parle-nous un peu du cul. Alors la maîtresse, vous exagérez, hein. J'ai déjà une belle fois à parler avec la bouche, maintenant, si on voulait que je parle avec le cul, alors là, votre soir. Non. Bon, après, je vais raconter encore une autre. Allez. Alors, c'est un bègue. Il bégaye, ouais. Et il a la marre, il va voir ce sorte de professeur, personne n'y trouve rien. Finalement, il en trouve un, il dit, vous avez essayé de chanter au lieu de bégayer? Oh, tu dis, non, alors essayez de chanter. Alors, il chante, et puis il bégaye plus. Ah, et bien voilà. Alors, partout où vous allez, au lieu de parler, vous allez par exemple chez le boucher, vous dites, bonjour, monsieur le boucher, je voudrais de l'entrecôte. Voilà, ça y est, c'est réglé. Et le type, il a pris l'habitude de partout où il allait, au boucher, à l'épicerie, tout ça, il chantait au lieu de parler. Et un jour, il arrive à sa maison, il revient avec sa voiture, qu'est-ce qu'il voit? Sa maison a un feu. Oh là là, il a pris le téléphone. Allô, les pompiers, la maison qui brûle, venez s'il vous plaît, ma maison va brûler. Et là, le pompier, il attend un moment, puis il dit, c'est la mère Michel qui a perdu son chat. Mais non, monsieur le pompier, ma maison va brûler, venez, venez, je vous en prie, bientôt tout est fini. Et l'autre, il était un petit navire, etc. Le pampon con, quoi. Après, encore un autre de bègue, tiens. Alors, c'est un bègue qui, tous les jours, il passait devant une grande domaine, là. Il y avait des grilles. Et derrière, il y avait une fille superbe. Et lui, c'était un garçon superbe aussi. Mais alors, il n'arrivait plus à sortir un mot. Et tous les jours, ils discutaient, tous les deux, tout ça, lui, avec son truc. Mais il était tellement beau que la fille, elle était tombée amoureuse de lui. Elle va voir ses parents, elle lui dit, je veux épouser ce garçon. Ah, même c'est un bègue, bon, on va le faire revenir, on verra bien. Alors, il faut revenir, présente, bon, tout ça, bon, ça sort bien. Puis après, les parents disent, bon, ben, on va les laisser seuls un peu, tous les deux, parce qu'ils sont toujours eu à travers les grilles. Alors, ils s'en vont, ils disent qu'ils vont faire un tour dans le jardin, quoi.
Et puis, le bègue, il voudrait l'embrasser, mais c'est pas comment le faire. Et là, il réfléchit, et puis d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un chat qui était en train de se lécher les poils. Il se dit, tiens, je vais demander qu'on fasse pareil. Et là, il raconte l'histoire à un collègue, il dit, figure-toi que je lui dis à ma fiancée, et si on faisait comme des chats, hein, mais ce couillon de chat, le temps que j'explique tout ça, il était en train de se lécher le cul. Voilà. Voilà, ben je crois qu'aujourd'hui ça va être tout pour moi. J'en ai assez, bon, allez, j'en ai assez rigolé. Allez, ciao.